Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonjour. Bill, toute la soirée d'hier, pratiquement jusqu'à tard dans la nuit, j'ai passé mon temps à écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Et toutes les fois qu'on l'écoute, tu as la sensation que Thomas Sankara est ressuscité d'entre les morts. C'est comme Orphée qui ressuscite d'entre les morts. Et un petit vent de fierté t'envahit, Bill. C'est de ça il s'agit. Quant à ce qui concerne la corruption, comment on les met sous pression afin qu'ils cèdent aux prébendes, afin qu'ils cèdent à l'argent et à tout ce que cela peut comporter. Et par le passé, des gens ont été aussi très probes. Mais à la fin, ils ont versé dans la corruption. Je vais citer un exemple simple. Celui de Feu Gnassingbé et Adema. Et j'ai ces anecdotes de cet illustre, ce grand homme que le Togo a connu, mais qui est resté humble jusqu'à la fin de sa mort. Je veux vraiment honorer la mémoire de Feu Victor Komla Alipuy, qui a été l'un des meilleurs ministres de l'économie de tous les temps au Togo. Comme il a toujours travaillé dans l'anonymat, les Togolais ne semblent pas connaître leurs grands-enfants, ceux-là qui ont fait, au fait, le pays. J'ai connu Feu Victor Komla Alipuy dans mon truc, comment je dirais, dans ce métier de journalisme qui m'a ouvert beaucoup de portes dans la vie. Beaucoup de portes. J'ai connu de très grands hommes, humbles, intelligents, travailleurs, bosseurs et surtout patriotes. De ces gens, je peux citer Feu Alipuy comme la Victor. Et si vous allez sur le Lynx, allez aux archives, cliquez Victor Alipuy, ou bien vous allez sur la rubrique interview, vous allez voir que c'est des tas d'interviews que j'ai eu à l'accorder. De ces anecdotes, il m'a laissé ceci. Et entre parenthèses, je parle d'Alipuy le père. Je ne parle pas du petit Alipuy, le petit vorace là, qui était niché du côté du Canada, qui est devenu député là. C'est pas de lui que je parle. Lui, c'est vraiment une ordure, une fripouille. C'est pas de lui que je parle. Je parle du papa. Quand vous reprenez les interviews que j'ai eu à l'accorder, le papa va jusqu'à dire qu'au Togo, il y a eu des moments où on a eu 11 ministres. C'est-à-dire qu'il y a des moments a eu à travailler avec 11 ministres seulement. Et c'était les moments où tout le monde bossait. Tu ne savais pas piller la République. Tu ne savais pas faire de l'argent du pays ce que tu veux. Pour ne pas faire le coq à l'âne, il m'a dit un jour, je l'ai appelé, il était du côté du Ghana, et quand il avait créé le GRAP, si j'ai bonne mémoire, son groupe de réflexion, sa société civile à lui. Et il me dit, écoute Camille, je suis du côté d'Accra, je suis venu pour voir avec nos amis s'ils peuvent nous aider financièrement à asseoir ce groupe de réflexion, le GRAP. J'ai jamais su pourquoi. Cette société civile n'a jamais
pu être au devant de la scène togolaise? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Qui a éteint le grappe? Je ne sais pas. En discutant, il est arrivé jusqu'à me dire, tu sais, Camus, Eyadema n'était pas venu au pouvoir comme un corrompu. Il était arrivé comme un bosseur. Il avait de l'amour pour ce pays. Il voulait bâtir un pays, une nation, un État. Qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'écrouler avec l'accident de Sarakawa. Nos illustres messieurs-là, de la côte-là, vont aller les uns après les autres et convaincre Eyadema que tu as vu, non? Si tu étais mort là, qui allait s'occuper de tes enfants, de ta famille? C'est comme ça que ça a commencé. Sinon, quand il y avait un voyage officiel, quand ils vont, après que toutes les dépenses aient été effectuées, Eyadema exige qu'on amène le reste au trésor public. C'est comme ça que ça fonctionnait. Jusqu'à ce que nos gardes de la côte là, les intelligents, ceux qui ont vu premièrement le blanc là, ceux qui se partent du manteau d'intelligents au Togo là, n'aillent les uns après les autres lui dire, tu sais, il faut penser à toi-même. Stück für Stück, morceau par morceau, si je veux reprendre cette expression allemande. Ils vont amener Eyadema à croire que si vraiment il mourait, c'était l'hécatombe pour sa famille et ses enfants. Et si vous vous rappelez, on a profité du boom phosphatique pour commencer par séguer le Togo avec le juif Maurice Assor. À la conférence, on nous a dit qu'il est venu au Togo avec un pantalon jean. Il avait seulement dans sa valise un pantalon jean. À la fin, il s'est construit des palaces à New York. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. C'est de ça qu'il s'agit, Bill. J'ai bien peur que Ibrahim Traoré, un jour, ne tombe. Mais ce qui est bon dans ça, est que Eyadema lui est tombé quand le monde n'était pas aussi visible. Il n'y avait pas Internet. Le téléphone était un truc rare, une rareté, quoi. Aujourd'hui, on suit ceux qui dirigent de près. Même s'il va s'écrouler, même s'il va tomber, ça ne va pas aller trop loin que ça. Nous, à notre tour, c'est de mettre tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons eu, comme élément pour écrire des livres, afin que nos petits frères, voire nos enfants, ne puissent aussi pas prendre la voie des tyrans. Et Eyadema, au départ honnête, est devenu à la fin malhonnête. Il est devenu tellement malhonnête qu'à un moment, quand son pouvoir vacillait, il a commencé par partager de l'argent, comme si lui, il était Crésus. Dans les faits, il n'y avait rien. Il faisait du faux usage de faux. Et Charles Konan banni. Dans nos livres, vous allez lire beaucoup de choses. Du fond de son caveau, c'est qu'il s'est plaint qu'il y avait de faux billets qui se baladaient dans l'eau. C'est le temps où on apprend que Togla a eu 200 millions, 100 millions. Cette association a eu 100 millions, 150 millions. Celui-là, solo, il est allé, il a pris 50 millions, 100 millions. Où le Kaby a trouvé ça? C'est de ça qu'il s'agit. Si nous ne nous levons pas pour dire non à Faure Gnassingbé et installer des Ibrahim Traoré, on ne sortirait pas de la laurière du mal.
Parce que lui, Faure Gnassingbé, lui, il a vu son papa quand il était devenu corrompu. Il n'a pas vu Yadema quand ce dernier était honnête. Fin de course, déjà étudiant, lui aussi, il était déjà corrompu. Sinon, un étudiant ne peut pas commencer par s'acheter des maisons à Paris. Et si vous allez vers les sachants, on vous dira que déjà, proche de son père, il faisait le tour de Lomé dans les sociétés d'État pour exiger un pourcentage. Papa dit ça, et lui-même il prend aussi ça, il s'ajoute. Ce que les enfants Gnassingbé ont fait aux Togolais, si on veut vous le dire, on veut vous mettre ça sur la place publique, mais on va s'arracher les cheveux. Mais comment un peuple a-t-il pu laisser une petite famille sortir de nulle part, le piller à ce point? On n'a aucune fierté de le dire. Mais il faut que quand même quelqu'un le dise. Bill, pour tout te dire, ou pour conclure, parce que ici, là, il ne faut plus se taire. J'ai toujours dit, quand nous taisons là, c'est Faure Gnassingbé, lui, qui a avantage. L'avantage est à lui. C'est encore mieux de parler, il va te tuer, que de te taire. Pire, il peut te tuer sans que tu n'aies parlé aussi. Donc, il faut parler. Il peut te tuer sans que tu n'aies parlé. Peut t'enlever, peut t'empoisonner. On peut te tuer, on peut te jeter en prison comme mon ami Omolou. Il est là-bas, on ne le juge pas et il meurt à petit feu. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'au Burkinabé, ils sont... C'est-à-dire, le chemin retour n'est plus possible. Il faut toujours continuer dans cette lancée. Relisez Lénine. Relisez Lénine. L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. C'est ça. Sauf que ici, les impérialistes ne sont plus les blancs. C'est les noirs qui sont devenus des impérialistes. C'est pour ça que les milliardaires burkinabés sont prêts à corrompre un président pour qu'eux seuls gagnent, que le peuple perde. Vous avez vu la mentalité du nègre. Le blanc le fait, hein. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas. Mais on le fait quand on a quand même trouvé un minimum pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a les services sociaux ici. On donne à tout le monde un peu. Tout le monde sait se soigner un peu. Et le reste, ils prennent. C'est qu'en Afrique, on prend tout. On prend tout. Est-ce que construire son pays, mettre un peu un système social est antinomique au vol? Tu peux voler et puis réaliser aussi. Les princes arabes nous le montrent, les rois arabes nous le montrent. Ils pillent leur pays. Ils vivent comme, je ne sais pas, des Crésus. Mais ils construisent le pays. Chez nous, on n'a connu que le Kabylie. Lui, il pille et vous refuse d'avoir. Vous pensez que c'est chez les Bongos seulement? Il y a de l'argent dans les chambres. Cassez les maisons de toutes les pontes Kabylie. Vous allez voir plus que chez les Bongos. Parce que ceux-là, ils sont là depuis 56 ans. C'est la même chose. Ils ont mis à l'extérieur. Ils ont même oublié parfois les banques dans lesquelles ils ont mis de l'argent. Le blanc les regarde faire. Le blanc les attend. C'est pour ça qu'ils aiment le cash, la liquidité. Bill, tu sais, plus tu parles et tu as des urticaires quoi, quand il s'agit de l'Afrique. Parce que tu parles, tu veux mettre tes frères debout, ils tombent. Tu mets des cales pour qu'ils ne tombent pas à gauche, ils tombent à droite. Tu mets les cales pour qu'ils ne tombent pas à gauche et à droite, ils tombent à gauche. Tu mets les cales pour qu'ils ne tombent pas devant, ils tombent par derrière. Tu mets les cales pour qu'ils ne tombent pas par devant, ils tombent par derrière. Qu'est-ce que tu veux? Les drogues sont en train de faire le travail. Allez sur TV5, vous allez voir ce documentaire où pratiquement toute la jeunesse ivoirienne est devenue une jeunesse droguée. Le tramadol fait des ravages, comme au Togo aussi. Est-ce que ça choque Ouattara? Est-ce que ça choque Faure Gnassingbé? Mais ils veulent ça.
quand la jeunesse devient comme ça, là, ça les arrange. Parce qu'une jeunesse claire, là, dans la tête, une jeunesse éduquée, civique, civilisée, ne peut pas permettre que des gens leur dirigent pendant 56 ans. Je suis désolé. On peut même nous diriger pendant 100 ans, mais donner à manger aux gens quand même. Bill, bon week-end. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.